Pour bien mener sa pastorale sanitaire au service des plus pauvres, l'archidiocèse de Ouagadougou a, avec la bénédiction du pape Paul VI de vénérée mémoire, créé en 1985 une formation sanitaire dénommée Centre médical Paul VI. Aujourd'hui, le Centre médical Paul VI est un centre de référence pour 18 formations sanitaires appelées Centre de santé et de promotion sociale CSPS et 22 formations sanitaires privées. En raison de l'existence de son bloc opératoire, il est un centre médical avec antenne chirurgicale CMA. Le CMA Paul VI est une formation sanitaire sans but lucratif, appelée à appliquer la politique sanitaire de l'État sans renier son identité chrétienne. Le centre a signé avec l'État une convention de coopération. Il compte aujourd'hui 156 lits. Il est situé au secteur 16 de la ville de Ouagadougou, dans l'arrondissement numéro 3, sur l'axe routier Ouagadougou-Kongoussi. Un personnel composé de 295 personnes se dévoue au service des malades jour et nuit. Le CMA Paul VI accueille toute personne souffrante, quelle que soit sa condition sociale ou sa confession religieuse, dans le respect de sa dignité. Le CMA Paul VI est une œuvre d'église qui doit travailler à son auto-prise en charge pour accomplir sa mission. Le centre nourrit des ambitions, mais les ressources lui font défaut. Le soutenir, c'est participer à l'œuvre d'évangélisation. Le CMA Paul VI intègre dans sa politique de gestion le développement de l'homme. C'est ainsi que les femmes qui travaillent dans ce CMA sont mises à contribution pour l'amélioration des conditions de vie de la femme. Elles ont initié depuis 3 ans une semaine dédiée à la femme. Une manière pour elles de célébrer la Journée internationale de la femme avec pour souci sa santé. En 2010, alors les femmes travaillant au CMA voulaient organiser leur 8 mars de façon festive, comme on le fait habituellement. Je leur ai demandé, en tant qu'agent de santé, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'organiser quelque chose au profit de la femme au lieu de se rassembler juste pour jubiler, pour chanter, pour danser. Alors c'est là qu'est venue l'initiative. Au CMA Paul VI, 90% du personnel est composé de femmes. Donc on s'était dit que voilà, pourquoi tant de femmes à Paul VI et puis il n'y a pas de manifestation autour de la journée de la femme. Et nous on a voulu organiser ça à notre manière, en contribuant à l'amélioration de la santé de nos concerts femmes. La première édition, nous l'avons fait en partenariat avec une association sœur de l'arrondissement. Et puis, un projet, l'association Kimi, qui œuvre dans le cas de dépistage des cancers du sein, du col, de l'utérus. Donc, ça a été un succès et nous avons vu que la demande avait été suscitée, les femmes étaient intéressées. Donc, on a décidé l'année dernière de rebeloter. Et l'année dernière encore, nous avons engagé des succès. L'organisation de la journée de la femme au niveau du CMA Paul VI, ça permet de nous réunir, ça permet de nous rapprocher les unes des autres et ça permet de nous organiser aussi, voilà, pour pouvoir être plus efficaces dans nos différents services. Parce qu'on se partage les expériences. Cette année encore, les femmes ont décidé de mener la sensibilisation sur les cancers féminins, le cancer du sein et celui du col de l'utérus, mais aussi sur le VIH-Sida. Nous avons choisi de traiter sur les cancers féminins parce que nous savons que c'est une grande préoccupation pour les femmes. Les cancers du col de l'utérus et du sein font souvent des ravages quand on ne les dépiste pas très tôt. Et nous avons voulu sensibiliser, surtout au niveau des élèves, qui sont la relève de demain, pour qu'elles puissent se prendre en charge et pouvoir se faire dépister à temps. Parce que vous savez que si ces cancers-là sont dépistés à temps, on peut les guérir. Bon, le thème n'est pas forcément lié cette année au problème de santé, parce que le thème du Burkina parle de problématiques de financement pour les femmes. Et nous avons voulu accompagner les femmes à recouvrer leur santé
C'est notre contribution pour accompagner le ministère de notre pays à avoir des résultats vraiment probants. Parce que si la femme est en bonne santé, je pense que le partenariat peut bien se développer. Seules les maladies freinent les activités des femmes et c'est notre contribution à donner la santé aux femmes qui veulent bien entreprendre et qu'elles soient en bonne santé. Les activités étaient riches et variées, parmi lesquelles cette conférence. Des gynécologues du CMA Paul VI sont venus entretenir le public, en grande majorité féminin, sur les conséquences des cancers du sein et du col de l'utérus. Près de 550 000 personnes qui meurent chaque année dues au cancer du col. Vous voyez que ça, le sida aussi c'est beaucoup, mais le cancer du col aussi tue. Donc nous voulons arriver à diagnostiquer le cancer avant qu'il ne devienne mortel. Vous voyez, au Burkina Faso, c'est la première cause de mortalité chez les femmes due au cancer. Et on sait que le dépistage se fait de façon éparse, donc c'est rare. Elle se fait pas, toutes les femmes ne viennent pas se faire dépister. Et souvent, quand les femmes viennent, c'est que c'est déjà tard. La maladie a déjà évolué et souvent le traitement devient difficile. Et on s'est rendu compte que de plus en plus, du fait, je ne sais pas, c'est le changement de sexualité, ça fait que les femmes deviennent de plus en plus jeunes en faisant le cancer du col. Avant, c'est la femme qui avait près de 60 ans, 50 ans. Et maintenant, on voit des cancers du col avant ça. On a vu une fille la dernière fois à 21 ans qui fait un cancer du col. Donc, une qui est étudiante, qui vient d'avoir le bac, qui commence et qui fait un cancer du col. J'ai retenu qu'en tant que femme, je dois prendre conscience du fléau du cancer du sein, car beaucoup de femmes ont été touchées, mais elles aussi, elles croyaient que ça n'arrive qu'aux autres. J'ai aussi retenu que les femmes doivent se faire dépister pour prévenir la maladie. Il y avait des choses louches qu'on ne savait pas, mais en suivant cette conférence, ça nous a permis de savoir ce que c'est réellement le cancer, ce qui amène le cancer. On a l'esprit ouvert et on sait comment se maintenir à l'égard de cette maladie. Par ailleurs, le personnel a saisi l'occasion pour se recycler. Nous avons été formés à l'école et sur le terrain lors de nos stages, mais vous savez que ce n'est pas la mise en pratique. La mise en pratique de certaines formations à l'école ne sont pas automatiques. Donc c'est pour cela que dans les services, vous allez voir que même formés dans la théorie, on n'est pas habilité justement à faire certaines pratiques, surtout concernant le cancer du col. Donc ce matin, cette formation-là, c'est vraiment une mise à niveau, en plus une mise en pratique de ce qu'on a appris. Je dirais que lors de cette formation, on a appris beaucoup de choses qui nous permettront de sauver, de prévenir la survenue du cancer du col de l'utérus. Nous venons de faire une formation pour les prestataires, notamment les sages-femmes et les médecins d'État, pour le dépistage du cancer du col par l'inspection visuelle après application de l'acide acétique. C'est une technique qui est simple et qui nous permet de sauver des vies. Parce que depuis un certain temps, on s'est rendu compte que pour lutter contre le cancer, il faut faire des examens particuliers pour permettre de détecter des lésions avant que ça ne devienne cancer, que nous appelons lésions précancéreuses. Donc c'est cela qu'on a essayé de développer ce matin avec les prestataires et les collègues, pour qu'on puisse s'accorder ce qu'on doit aller chercher, qu'est-ce qu'on peut trouver, pour qu'ensemble, on puisse lutter contre ce fléau qui ronge les femmes. En matière de cancer, surtout celui du col de l'utérus, les médecins ne manquent pas de prodiguer des conseils. L'infection est basée sur le human papillomavirus, appelé HPV, qui se transmet essentiellement par des rapports sexuels. Donc, il faut avoir un bon comportement sexuel. Déjà, c'est le premier conseil qu'on donne aux patientes. Et l'autre conseil, c'est de faire le dépistage régulièrement, c'est-à-dire tous les 2 ou 3 ans, dans un intervalle de 2 à 5 ans, régulièrement chez les patientes qui sont déjà en activité donc, sexuelle. La campagne de dépistage des cancers a été sans conteste l'activité qui a drainé du beau monde dans les couloirs du CMA. Entièrement gratuit, le dépistage a permis de toucher environ 400 femmes. Il y a cancer à base. Il y a des taurans. Il y a des la alhamdulillah rabbil alamin ma pegada wende aki kam suriya no
batin pour un barakan say. Mam kelga Savana FM zam zabre to bra gomne ayele to mam le yikibe orale paquet le micte le beble be gom kanga zuga mam kelam ndik ania bal yetum nan wa me wa me wana ram portable tidi e mane tere la som pin hillo ya sinda pamiwa nkiti bagara nam se paraba wuso la runda zamana ne radio ramba goma ne tele waton hengeta. L'affluence des jeunes filles, surtout scolaires, n'est pas passée inaperçue. Ce qui m'a motivé à venir faire le dépistage, c'est qu'un être humain, en connaissant son statut, peut prendre des précautions pour pouvoir lutter contre certaines maladies, telles que le cancer de sein, du col de l'utérus et autres. Donc, c'est ce qui m'a motivé à venir faire le test. Le serment Paul VI étant une œuvre d'église au service de la santé humaine, les femmes ne pouvaient occulter l'aspect spirituel dans la célébration de leur journée. C'est ainsi qu'elles ont demandé cette messe d'action de grâce. Le célébrant, l'évêque auxiliaire de Ouagadougou, a traduit les salutations du cardinal Philippe Ouedraogo aux travailleurs du serment. Après, il a exhorté les femmes à avoir toujours un cœur de mère pour soulager les malades. C'est un message de paix. D'abord, un message de félicitations pour l'administration du CMA qui a pensé à ce que les femmes puissent avoir une initiative appuyée pour leur semaine. Et je crois que ce qu'elles ont pu faire a ébloui plus d'une personne et a fait connaître l'esprit qui doit régner dans ce CMA, esprit de soutien, de solidarité et de confiance en Dieu. Alors je leur ai dit, vous avez une mission importante. Votre travail ne se réduit pas seulement à vous permettre de vous occuper de vos familles, mais votre travail vous permet de vous engager comme chrétiens, disciples du Christ, qui doit faire revivre le Christ au cœur de chacun. Donc, assistance, bonté, douceur, comme le Christ qui passait en faisant le bien et qui s'occupait de beaucoup de malades et beaucoup d'infirmes. La journée semble bien remplie pour le personnel féminin du serment Paul VI ainsi que l'ensemble des bénéficiaires. Je suis très heureuse de savoir que je suis saine. Donc, je suis contente. Je remercie la direction et je les encourage à continuer dans cette lancée parce que ça aide le personnel, et ce n'est pas le personnel seulement, ça aide aussi d'autres personnes. Cette année particulièrement, nous avons misé 400 femmes environ pour le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Et nous avons ajouté en plus cette année le dépistage du VIH-Sida. Et vous avez vu, vous nous avez suivi toute la semaine comment l'engouement était. Il y a des femmes même qui sont reparties sans pouvoir se faire dépister parce que bon, les journées étaient finies. Et nous avons même reçu des femmes qui sont venues d'autres provinces, telles que Boussé, Kaya, Yako. Alors là, ça nous a vraiment émerveillés parce qu'on s'est dit que la demande est tellement forte que les nouvelles partent si vite et les provinces environnantes sont intéressées aussi à faire dépister leurs femmes. Et elles se sont déplacées pour venir le faire ici. Alors, on visait de toucher environ 400 femmes. On pense que c'est un résultat positif et que l'année prochaine, bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour améliorer. Les femmes du serment Paul VI souhaitent la pérennisation de leur journée. Pour cela, elles comptent sur le soutien de bonne volonté. Bien vrai, on les fait gratuitement, mais ça a un coût. Nous, on a fait une cotisation au niveau du CMA et au fil des années que les informations passent, il y a la demande là qui augmente. Donc, vraiment pour ça, on a besoin des partenaires. Si des gens peuvent nous aider, en tout cas, ça sera une bonne chose.
Une soirée récréative a permis aux femmes de clôturer leur journée dans l'ambiance et la bonne humeur avec l'ensemble du personnel. Le Serment Paul VI, une œuvre d'église au service de la santé humaine et de la vie, compte sur les femmes pour faire rayonner l'évangile qui ne prône que l'amour.